Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser une fleur avec des élastiques. C'est parti! Pour cela, il nous faut deux couleurs d'élastique, donc une couleur pour faire les pétales, une autre couleur pour faire le cœur, un crochet, un deuxième un petit peu plus gros ou un feutre si vous n'en avez pas, deux fourchettes que l'on va avoir scellées avec du scotch. Je prends ma fourchette de cette façon et je vais prendre mon premier élastique que je vais vriller dans mes doigts de façon à obtenir un 8. Je vais l'enfiler une première fois, je revrille une deuxième fois, je revrille et j'enfile une troisième fois, ce qui va nous donner l'impression d'avoir 4 élastiques. Je reprends un élastique que je pose comme ceci sur la première dent de la fourchette, donc devant et derrière. Un deuxième élastique, je mets sur la deuxième dent devant et derrière et on va obtenir ceci. Donc maintenant je vais me concentrer sur le premier élastique que j'ai enfilé, donc ça me donnait l'impression d'avoir 4 élastiques. Je vais diviser en deux, en prendre donc 2 que je vais passer par-dessus les deux élastiques qui sont juste au-dessus. Je prends les deux autres et je fais la même chose, ce qui va nous donner en fait une petite boucle à ce niveau-là. Donc maintenant regardez bien ce que je fais, je prends cet élastique que je décroche et que je vais passer sur les deux dents de gauche. Je prends maintenant l'autre élastique que je décroche et que je vais placer de façon à ce qu'il soit placé sur les deux dents de droite. Je fais la même chose de l'autre côté. Je décroche et je viens placer sur les deux dents de droite. Et celui-ci, je le décroche de façon à ce qu'il soit placé sur les deux dents de gauche. Voilà ce que ça nous donne. Je reprends maintenant un élastique que je vais mettre sur la première dent, celle de devant et celle de derrière. Un deuxième élastique sur la deuxième dent, devant, derrière. Un troisième. Et un quatrième. Voilà ce que j'obtiens. Je prends maintenant mon crochet et je vais prendre l'élastique du bas que je vais rabattre de cette façon. Pareil avec celui-ci, je vais retourner et on fait la même chose, l'élastique du bas par-dessus et voilà. Je reprends un élastique que j'applique tout simplement comme ceci. Voilà. Maintenant, un élastique sur la première dent devant et derrière. Un deuxième élastique, un troisième et un quatrième. Maintenant je prends l'élastique qui est au milieu et je le replace par-dessus de façon à ce que ça nous donne ceci. J'ai maintenant deux élastiques sur chaque dent. Il va falloir rabattre celui du bas sur celui du dessus. On va faire ça sur tous les élastiques. Je retourne la fourchette et je fais aussi l'autre côté. Maintenant, je vais prendre cet élastique là, le décrocher et le mettre sur celui de droite. Je prends celui-ci et je le place sur celui de gauche. Pareil de l'autre côté, l'élastique du centre va à droite et l'autre va à gauche.
Voilà. Maintenant, je vais prendre une autre couleur, donc qui va être la couleur du cœur de ma fleur. Donc là, ça va être un élastique blanc, donc on les place comme ceci. Avec mon crochet, je prends les deux élastiques orange, donc les deux élastiques du bas que je vais rabattre sur mon élastique blanc. Je vais faire ça avec les quatre côtés. Donc là, le deuxième. Je retourne la fourchette. Je continue. Maintenant que j'ai fini, je vais prendre mon élastique blanc, n'importe lequel, que je vais venir rabattre face à l'autre. Donc, comme ceci. Je me retrouve maintenant avec un côté qui a deux élastiques et un côté comme ceci qui en a plus qu'un. Je vais prendre impérativement maintenant celui-ci, donc celui qui est à gauche de la dent où il y a deux élastiques, et je rabats dessus. J'ai trois élastiques, il ne me reste plus qu'une dent avec un élastique. Je le prends et je vais le rabattre ici. Donc en fait nos quatre élastiques blancs se retrouvent sur la même dent. Voilà, notre premier pétale est terminé et il va nous en falloir 5. Donc je vais recommencer pour pouvoir faire les autres pétales, mais avant cela, car je ne vais pas avoir assez de place sur ma fourchette, je vais prendre donc soit un stylo, soit un autre crochet que je vais glisser comme ceci de façon à pouvoir récupérer le pétale et qu'il ne bouge pas jusqu'à ce que j'en ai de nouveau besoin. Donc voilà, là j'en ai placé 4, je vais faire le 5e que je vais laisser sur la fourchette, ça sert à rien que je l'enlève, donc il est là. Maintenant je reprends ma fourchette et je récupère mes pétales un par un, donc là le premier. En tout, je vais avoir besoin d'en avoir 3 sur cette dent. Donc voilà, il me faut 3 pétales à ce niveau-là. De ce côté, maintenant je vais en ajouter d'autres, 2 autres à ce niveau-là. Donc 3 à gauche et 2 à droite. Je reprends un élastique que je pose de cette façon sur mes 2 premières dents. Je vais maintenant prendre mon premier pétale sur lequel je vais tirer et que je vais enfiler comme ceci par-dessus mes 2 élastiques que je viens de placer. Je prends le deuxième, je fais pareil et enfin le troisième. On continue. Voilà. Je remets le tout vers le bas et je vais faire pareil de l'autre côté avec les 2 pétales qu'il me reste. Je tire, je rabats et voilà. On remet le tout vers le bas, comme ceci. Donc voilà, il me reste 2 élastiques de ce côté-là. Je vais prendre celui du bas et je vais le rabattre sur celui du haut. Je vais faire pareil de l'autre côté, mon élastique du bas sur celui du haut. Il ne me reste plus qu'un élastique de chaque côté, donc je fais très attention de ne pas lâcher quand je décroche. Je vais enfiler les élastiques dans mon doigt, c'est plus sûr. Je prends un autre élastique que je vais venir placer en dessous, comme ceci. Je tire une boucle que je rentre dans l'autre, je serre bien et ça va nous sceller le tout. Il n'y a plus qu'à remettre les pétales en place et notre fleur va se faire toute seule.
ça nous donne. Ça peut paraître un petit peu compliqué quand on fait le premier pétale, mais après quand vous avez le coup de main, je peux vous assurer que ça va vraiment tout seul. Donc voilà, la fleur est terminée. L'avantage que vous avez sur cette fleur, c'est que derrière il va vous rester une petite boucle, donc vous pourrez la monter soit sur un bracelet, un collier, l'utiliser en bague ou même en porte-clés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!